Ah, coucou les amis, je viens de... Bon bah là je vais nettoyer. Faut vraiment le faire sauter ça. Et puis après je vais refaire bien évidemment l'étanchéité. Donc refaire toute l'étanchéité, c'est-à-dire tout autour des lanterneaux, également de l'antenne parabole, le grand lanterneau, tout ça, voilà. Donc il faut vraiment bien nettoyer convenablement au Karcher, tu vois. Ça va un peu agresser, mais il faut que ça décape bien. Et après on passe le produit que je vous montrerai pour refaire l'étanchéité. C'est très important parce que même si c'est un intégral, il faut quand même bien refaire l'étanchéité autour des lanterneaux. Et également, même là, tu vois, il y a quand même des trous qui ont été faits, donc c'est très important. Alors, il y a un collage ici, au niveau de cette intégrale qui est là, qui est très important, tu vois, de nettoyer, de le décaper, et après de passer le produit qui va imperméabiliser vraiment très fort, de type dip étanche, mais je vous mettrai un produit qui est encore mieux. Voilà, ça, je vais attaquer un petit peu tout ça, refaire un petit peu tout le toit, parce que là, le toit est vraiment lamentable. Donc j'avais bien nettoyé encore une fois pour le panneau solaire. Mais là, tu vois, il y a du travail, il faut y aller, il faut faire ça bien comme il faut. Donc c'est parti, je vais m'y mettre. On va y aller. Alors pour notre étanchéité, il va falloir qu'on utilise des anti-infiltration. Hein. Donc là, ça va être aujourd'hui, je mets du Ripolin. Mais enfin, je vais vous mettre un lien qui coûte vraiment pas cher et que j'utilise habituellement et qui est même transparent. Donc ça dénature pas du tout votre véhicule. Donc là, par exemple, on a passé le Karcher, donc c'est bien propre. Mais s'il reste de la saleté, un petit coup d'essuie-tout. Vous mettez un petit peu d'Ajax vitre, hein, que ça soit bien propre. Et après, vous passez votre produit. Hein, donc on va faire ça proprement. Alors moi j'aime bien mettre de l'épaisseur, hein, donc ça c'est sûr. C'est pas forcément que ça soit hyper beau qui compte, mais surtout que ça soit bien épais, bien efficace quand même, hein, en le faisant proprement bien sûr. Donc là, malgré le Karcher, on voit qu'il faut quand même encore nettoyer. Hein. Et alors là où vraiment on va commencer à avoir des micro-infiltrations, c'est par les joints là qui sont abîmés et ça va passer en dessous. C'est pour ça qu'il faut repasser une couche. Il faut savoir que tous les véhicules après 5 ans, même neufs, commencent à avoir des micro-infiltrations. Donc ça, c'est très important de le faire au moins une fois par an. Au moins tous les 2 ans, quoi. Mais le mieux, c'est une fois par an. Donc là, on va mettre un petit peu d'Ajax, renettoyer proprement tout autour. De manière à ce que ça soit bien sain pour mettre notre produit. Voilà, je vais laisser agir un peu et je vais frotter. Voilà, on va placer de l'adhésif, hein, de manière à retirer après, que ça soit bien propre. Voilà, vous faites ça tout le tour. Je vais vous montrer. Alors, et vous mettez comme ceci. Alors vous pouvez mettre très bien de l'adhésif en haut pour éviter de déborder sur votre lanterneau.
également. Et le plus important, c'est bien sûr cet angle qui va colmater l'ancien joint qui est usé quoi, hein, par le soleil, par la chaleur, le froid, l'humidité, la pluie, voilà. Donc vraiment faire comme ça. Vous pouvez même mettre 2 couches, c'est bien. Moi j'aime bien mettre plus d'épaisseur hein, au niveau de l'angle. Faut pas rechigner, ça va être que mieux. Voilà. Que ça soit bien épais là. C'est super comme ça. Voilà. On va faire ça vraiment tout le tour de vos lanterneaux. Et puis après on décolle. Hein. C'est pas le scotch adapté, c'est pas l'adhésif adapté, mais c'est pas grave. On va avoir un résultat qui va être propre de cette façon. Il n'y a plus qu'à faire tout le tour comme ça. Là on a l'exemple parfait, tu vois il y a une vis et il y a des micro-fêlures de... Tu vois les micro-fêlures autour. Donc là il faut bien en mettre sur la vis et sur le bord. Ici voilà. Entre. Moi j'aime bien faire une petite collerette comme ça, tu vois en bas là. Et la vis qu'elle soit bien remplie, c'est mieux. Hein. Franchement moi je préfère, comme ça au moins on n'a pas d'eau qui va passer par ces vis également. Parce que c'était pas véritablement étanche ces vis par dessus comme ça. Alors, le produit va se lisser après, hein. Ça aura moins cet aspect rugueux des traits de pinceau, ça sera beaucoup plus propre. Bon, on a déjà renettoyé, mais regarde la fissure, regarde là, tu vois. Ben ça c'est des micro-fissures qui vont se faire, micro-infiltration je veux dire. Donc à nettoyer